Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. Jacques Maël à 7h. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h avec vous depuis la Newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Doré-Las, pour présenter la page internationale à Jacques Maël pour le Grand Journal, Joël François, Adassa Etienne, Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Maël. Même quand c'est mon anniversaire, nous allons faire le tour du monde en info. Nous irons en Ukraine. La ville de Lviv, située à l'ouest de l'Ukraine, a été la cible d'une attaque de missiles russes. Au cours de la nuit, cette tragédie a entraîné la mort d'au moins 4 personnes. Voici un reportage à signer Euronews. Laissons l'Ukraine, nous irons en France. Après une semaine d'émeutes en France, le président français Emmanuel Macron a annoncé une loi d'urgence pour réparer les dégâts. Le chef d'État français recevait mardi des élus touchés par les violences et s'est montré prudent quant au retour au calme observé et la tension restant forte dans le pays. Voici un reportage à signer CGTN News. En France, l'inquiétude reste vive depuis la mort de Naël, un mineur tué par la police lors d'un contrôle routier. Après plusieurs nuits d'émeutes, l'heure semble être à l'accalmie et à un premier bilan. Les dégâts s'élèveraient à plus d'1 milliard d'euros selon les estimations. On estime qu'il y a environ 100 millions de dégâts liés aux voitures et aux bus, aux trams incendiés. On a grosso modo 200 millions de dégâts liés aux bâtiments publics qui ont été endommagés et de l'ordre de 400 millions de dégâts liés aux attaques sur les magasins, les centres commerciaux, les bureaux de tabac. Le secteur du tourisme pourrait aussi pâtir de la situation. Les vidéos d'émeutes ont effrayé les voyageurs et les hôteliers regrettent des annulations en plein début de saison prometteur. Chaque mois, grosso modo, les étrangers dépensent 5 milliards d'euros en France et donc ils ont une baisse de l'ordre de 10% des voyages des étrangers pourraient coûter environ 500 millions de pertes à l'industrie du tourisme en France. Mais dans les rues des grandes villes, les blessures sont surtout sociales. Une semaine plus tard, pour certains jeunes croisés à Paris, la violence reste légitime. Justice pour Naël, il faut être contre la police. Moi personnellement je suis contre la police. C'est un problème systémique connu depuis des décennies et aucune politique n'est mise en œuvre pour pallier ces problèmes. Pour moi c'est le gouvernement et l'institution policière qui sont responsables. Les émeutes sont une nouvelle preuve du fossé qui existe entre la police et la jeunesse des quartiers populaires. Le manque de confiance semble atteindre des sommets. Selon ce policier au service de l'État depuis plus de 20 ans, il est urgent de rétablir le dialogue. Il est nécessaire de pouvoir essayer de renouer ce dialogue avec ces gens qui ne nous connaissent pas. C'est ce qu'on appelle le langage de la République. Si on s'attaque maintenant à des policiers, maintenant on s'attaque à des élus, et juste que ça peut prendre des proportions graves, c'est qu'il y a eu peut-être une faille au niveau de la communication de l'État. Il faut renforcer encore plus d'aller chercher ces jeunes, ces personnes qui ont été mis de côté, pour leur dire qu'ils se sont aussi des enfants de la République et leur faire adhérer au message républicain, parce que c'est ce qui fait sens. Après une semaine mouvementée, les Français attendent désormais des solutions concrètes pour éviter une spirale de violence.
Nous irons en Tunisie. La crise des migrants, Tunisie des migrants subsahariens expulsés des Sfax. Voici un reportage signé Africa News. Après l'altercation entre migrants et habitants de Sfax qui a causé la mort d'un Tunisien de 41 ans, des migrants d'Afrique subsaharienne essaient de fuir la ville côtière où les tensions raciales se transforment en violences ciblées. Après les funérailles de la victime, des Tunisiens s'en sont pris à eux et des dizaines ont été expulsés de force de la ville, ont indiqué des témoins mercredi. Il y a un problème sérieux à Sfax. Il y a un subsaharien qui a tué sur les Tunisiens et du coup la population tunisienne est fâchée contre tous les subsahariens. Et la population tunisienne s'attaque aux subsahariens et même la police tunisienne essaie d'arrêter illégalement tous les subsahariens, des fois pour aller refouler dans les déserts de la Libye, ce qui n'est pas normal. Bon, on a vraiment peur d'être ici, c'est pourquoi on veut à tout prix quitter d'abord Sfax. Des centaines d'habitants en colère se sont massés dans les rues de Sfax mardi en fin de journée, exigeant l'expulsion de tous les migrants illégaux. Des policiers ont chassé des dizaines de migrants de leurs maisons sous les acclamations des habitants de la ville avant de les embarquer dans des voitures de police. Avant, la Tunisie était un pays d'accueil pour nous, on vivait à l'aise ici, mais comme on n'est pas les bienvenus en Tunisie, la solution serait de traverser la Méditerranée pour aller en Europe, parce que rentrer dans nos pays aussi n'est pas facile. Les autorités tunisiennes ont expulsé un groupe de 100 migrants de Sfax vers la frontière libyenne, selon une déclaration commune du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux et d'une vingtaine d'autres organisations non gouvernementales. Nous irons en Israël. L'intervention de l'armée de Jenin n'a pas vraiment été au cœur des débats, que ce soit au niveau de la politique au sein de la population. Retrouvons le reporter de TV5 Monde en Israël pour un décryptage de la situation. Alors, il y a deux aspects de cette politique. Si on parle des interventions militaires, parfois vigoureuses, comme on l'a vu effectivement ces 2 derniers jours à Jenin, oui, il y a un consensus en Israël, puisque cette opération a été soutenue non seulement par le gouvernement, mais également par l'opposition du centre, par l'opposition de gauche. Par exemple, Yair Lapid, leader du grand parti de centre-gauche, a approuvé cette opération, a soutenu Benyamin Netanyahou. C'est également le cas de Naftali Bennett, son ancien concurrent, l'ancien premier ministre israélien. Si on parle maintenant de la colonisation proprement dite, oui, là, il y a débat. Toute une partie de la population, notamment ces manifestants qui manifestent également contre la réforme de la Cour suprême, s'opposent à la construction en Cisjordanie dans les implantations juives. Mais la coalition au pouvoir est très engagée dans ce processus de colonisation qui s'intensifie, malgré, je dirais même, à cause du regain de tension. L'opération à Jenin s'est terminée, mais Benyamin Netanyahou lui-même vient d'annoncer qu'il n'hésiterait pas, le cas échéant, à y retourner. C'était il y a quelques heures lors de la visite d'une base de l'armée de l'air israélienne. On l'écoute. Si Jenin renoue avec le terrorisme, nous reviendrons à Jenin et cela arrivera plus vite et avec plus de force que ce qu'on imagine. Stéphane Amar, comment expliquer ce point de fixation chez Netanyahou autour de Jenin ? Alors, le nord de la Cisjordanie, c'est-à-dire en gros Jenin et Naplouse, sont le cœur de la nouvelle intifada, ce qu'on appelle ici la 3e intifada, puisque les attentats se multiplient à la fois dans les territoires mais aussi en Israël. On l'a vu il y a 2 jours à Tel Aviv. Et effectivement, l'état-major, Benyamin Netanyahou, pousse pour des actions à Jenin et aussi à Naplouse. On s'attend dans les tout prochains jours, les tout prochaines semaines, au même type d'opération à Naplouse, qui est également l'un des cœurs, l'un des fiefs de la fosse au lion, un nouveau groupe armé qui s'oppose à Israël en marge du Hamas et des groupes armés liés à l'autorité palestinienne. Avant de clore cette page internationale, direction le Sénégal. L'opposition sénégalaise a réagi à l'annonce de Macky Sall. Les représentants des forces de l'opposition sénégalaise ont pris la parole devant la presse pour exprimer leur opinion sur le refus du chef de l'État, en exercice Macky Sall, de participer à l'élection présidentielle 2024. Les Chifola a exhorté les citoyens à rester vigilants et mobiliser plus de détails sur la situation actuelle dans un reportage signé RT France. Il ne faudrait pas que l'acte qu'il a posé hier soit une ruse pour davantage s'attaquer à l'opposition, pour davantage isoler les leaders de l'opposition, pour davantage isoler Ousmane Sonko. C'est pour cette raison que nous demandons à tout un chacun de rester vigilant et mobilisé. Et nous avons pris acte de cette décision qui n'est rien d'autre qu'une réponse qui était attendue de lui en tant que chef de l'État, à savoir respecter les dispositions de la Constitution.
il n'est pas candidat et Dakar dort. Comprenez ce que je suis en train de dire. Il n'est pas candidat et Dakar est en train de dormir. Ça veut dire que le fait qu'il ne soit pas candidat n'intéresse aucun de ses souteneurs. Mais qu'ils disent qu'Ousmane Sonko ne sera pas candidat, Dakar ne dormira plus. Qu'ils disent que Ousmane Sonko ne sera pas candidat, le Sénégal ne dormira plus. Et il faudra qu'ils le comprennent. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé lundi qu'il ne se présenterait pas pour un troisième mandat, mettant fin à des mois d'incertitude quant à son maintien au pouvoir. Quelques heures avant l'annonce, son principal opposant Ousmane Sonko a appelé le peuple sénégalais à descendre massivement dans la rue. Ousmane Sonko a été condamné à 2 ans de prison dans le cadre d'une affaire de meurtre, ce qui l'empêche de se présenter aux élections présidentielles de 2024. Cette condamnation a entraîné de graves émeutes en mois de juin. C'est ainsi que se referme la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde, même quand c'est mon anniversaire. Je remercie tout ce monde qui m'a envoyé des petits messages sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et tous ceux qui ont pensé à moi en ce jour spécial. Le 6 juillet, c'est en ce jour que je suis venu au monde. Alors, couleur du temps pour aujourd'hui. La température pour le 6 juillet, 89 degrés Fahrenheit. Est-ce que je vais porter les baskets pour sortir ce soir avec mes femmes? Je ne sais pas. Ça donne 32 degrés Celsius. Jacmel, 91 degrés Fahrenheit, 33 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubans, bonsoir Adassa Etienne, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi. Bonsoir. À demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.